Bonjour, je suis Manuela de la Petite Caverne du Papier et je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Oui, je suis de nouveau là. Je vous avais promis que je reviens très vite pour vous montrer encore des petites créations vite fait pour Pâques. On est à quelques jours de Pâques, donc je me dis ce sera bien si je vous montre euh, des petites créations de Pâques. Au fait, chez nous, chez Stampin' Up, malheureusement pour moi, parce que moi je suis très adepte de Pâques, on n'a pas beaucoup de produits pour Pâques, à mon très grand regret. Mais bon, après, on se débrouille, hein. Alors, vous êtes peut-être comme moi, donc je m'en suis dit, je vous montre aujourd'hui avec nos perforatrices, qui ont un potentiel énorme, et puis il y a mille et une façons de travailler et de faire des choses avec nos perforatrices de chez Stampin' Up. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui quelques petits sujets que j'ai réalisés grâce à nos perforatrices qui ne sont pas faits pour être Pâques, mais du coup, moi, je les ai adaptés pour faire des petits sujets de Pâques. Donc, je commence à vous montrer. Moi, je vous avais, moi, je vous montre le produit fini. Je les ai utilisés pour emballer des jolis paquets de pour Pâques. Et voilà, mon premier projet, c'est ce petit lapin là, hein, que vous voyez. J'ai emballé quelques petits chocolats. Et j'ai fait celui-là de Pâques avec nos perforatrices. Hein, ça, c'est déjà un. Après, un deuxième, c'est celui-là. La petite tête de lapine. Et vous voyez, j'ai juste mis quelques lapins au chocolat dans mon sachet. J'ai mis un joli papier autour, décoré un petit peu, et puis le tout régé. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça rend tout de suite joli, hein. Voilà. Après, dans la même tête, j'ai réalisé en fait une petite couronne pour mettre un paquet aussi, un petit cadeau, ou pour accrocher à votre arbre de Pâques. Hein, pareil, j'ai utilisé les mêmes, sauf que là, j'ai pris du brun dune. Brune dune pour faire ce petit lapin là. Et la couronne, c'est un nouveau produit qu'on a à partir du mois de mai dans notre nouveau catalogue. Et là, j'en ai fait trois, hein, et puis je les ai collés ensemble pour que ça ait un peu plus de stabilité, au fait. Quelques petits œufs en papier, et voilà, le tour est joué. Ça, c'est déjà l'autre, pareil comme celui-là avant. Après, c'est celui-là. J'ai utilisé que les oreilles. Hein, j'ai fait les oreilles, hein, de lapin. J'ai décoré un peu d'autour. Là, j'ai mis des mini chocolats dedans. Et j'ai décoré un peu en haut, pareil comme les autres, hein. Toujours dans le même esprit, hein, voilà. Et le petit dernier, c'est vraiment mon préféré. C'est ces petits poussins. Il est pas chaud celui-là. Pareil, j'ai mis des petits œufs, un petit papier autour. Et puis le tour est joué. Une petite fleur aussi, hein. Et en fait, j'ai utilisé le sachet en cellophane de chez Stampin' Up, hein. On a ces petits sachets là. Il y en a combien dedans? Il y en a 50 dans un paquet. Et je suis contente parce qu'ils sont repris dans le nouveau catalogue, parce que j'adore travailler avec. Vous voyez, des fois, c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais c'est tellement beau quand on offre un petit paquet cadeau comme ça. C'est trop mignon. Une petite attention, hein. C'est toujours bien, c'est toujours agréable. Voilà, donc on va commencer avec notre premier projet. Celui-là, je vous laisse languir un peu, hein. On le fait à la fin, celui-là. Voilà. Comme ça, vous êtes obligé de regarder ma vidéo tout au bout. Alors, donc, je vous avais dit pour celui-là, au fait, pour le corps, j'ai tout simplement utilisé la perforatrice bonhomme de neige. Voilà, vous voyez? Et du coup, je m'en suis déjà fait un, n'est-ce pas? Je garde les deux. Moi, je garde les deux grands et je m'enlève juste
le petit au-dessus. Voilà. J'essaie d'arrondir un peu la tête. Voilà. Ça donne déjà ça. Et du coup, je vais quand même contourer un peu avec la même couleur dans les brunes dunes. Je vais faire un peu les contours, hein, que c'est un peu plus joli. Voilà, ça. Hein. Ça, je laisse parce qu'on aura besoin tout à l'heure du nouveau. Et donc, pour les oreilles, j'ai utilisé la grande marguerite. Je pense que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos des autres démonstratrices chez Stampin' Up qu'ils ont utilisé ces marguerites pour faire les oreilles. Donc, ce qu'on fait, on va partager déjà en demi. Après, on partage encore un demi. Et on a besoin que ça. Voilà. Je remets dans sa boîte. Pareil, là, je vais faire les contours un petit peu avec le brune dune. Donc, ça donne un peu de... pour que le lapin n'est pas trop nu. Hein. Et là, je vais travailler avec le glue, hein, parce que ça, c'est le mieux. Parce qu'avec la colle derrière, c'est pas très agréable. On va travailler avec des glue. Je vais mettre un petit peu derrière. Et je me rajuste un petit peu. Et pour faire plus joli les oreilles, pour qu'ils ne sont pas tout droits, moi j'aime bien, je les coupe un peu comme ça, hein, en biais. Je ne sais pas si vous le voyez. Comme ça. Et je mets un petit glue pareil dans l'oreille. Et je le ferme. Voilà, comme ça. Et pour la petite queue, j'ai utilisé nos mini perforatrices. C'était il y a 2 ans, je crois. On les avait, il y avait 4 perforatrices dans un petit lot. Et du coup, là, je vais utiliser celle-là pour faire la petite queue. Et là, pareil, je prends 2. Là, je fais 2 parce que je voudrais que ce sera un peu en effet de 3D. Et là, je vais contourer un peu avec fleurs de cerisier. Un. Et le deuxième également. Voilà. Et le deuxième, je vais le plier en 2. Un petit peu. Pareil, je vais mettre un petit glue. Hop. Je vais le mettre là. Et on va le coller là. Et derrière, un petit dernier. Et je vais le coller. Ma petite queue. Là. Et voilà. Regardez. Et un tour. Notre petit lapin est fini. Déjà, hein, vous voyez, c'est vraiment très vite fait. Hein. Ce que je fais comme c'est un petit lapin de derrière, je fais encore un petit lapin qui est devant. Donc, regardez. En fait, c'est le même principe. Hein, je fais le même principe. Sauf que j'ai pris encore 2 pétales de la grande marguerite et je fais des petits bras avec. Comme ça donne un autre style. Vous voyez? Dessiner une petite figure. Et voilà. Hein, comme ça, vous avez les deux. Monsieur et madame. Vous voyez? Après, on va faire lui là. Il est trop chaud aussi. Est-ce que vous avez deviné avec quoi je les ai fait, ceux-là, celui-là? Non, hein? Si? Peut-être. Je sais pas. Je trouve ça trop mignon aussi. Alors là,
c'est pareil. J'ai utilisé, au fait, notre perforatrice fraise. Je le mets comme ça vous voyez mieux. Notre fraise, c'est celui-là. Ça va être la tête. Donc là, c'est pareil. Je vais faire avec le brin d'une, de nouveau les contours. Comme ça. Et pour pouvoir faire la tête, j'ai utilisé un tout vieux tapon que j'avais acheté, oh là là, tout au début de chez Stampin' Up. C'est encore une boîte verte, donc c'est un tout vieux que je consacrais. J'ai coupé les contours et tout pour que ça fait vraiment que la tête. Il est vraiment trop chou celui-là. On dirait aussi, ça peut être aussi un petit chat, quoi. Mais non, c'était un lapin. Oh, ça date au moins déjà 5 ans, hein. 6 ans même déjà, je dirais, je sais plus. Le temps passe tellement vite, hein. N'importe. Et là, je prends un Stampin' White marker. Comme ça, j'ai pas les traces du côté parce que je sais pas si j'ai bien coupé ou pas. Voilà, donc, je préfère prendre... Et comme ça, moi, je les utilise, hein. Ça, c'est le genre de feutre que je n'utilise pas beaucoup. Depuis qu'on a les Stampin' Blends, nos feutres à l'alcool, j'utilise presque cela. Mais c'est vrai que pour des détails et des trucs, c'est vraiment bien avoir ces marqueurs. Maintenant, je les prends d'office, hein. Voilà, et puis je vais appliquer sur ma fraise. Et voilà, regardez, c'est pas chou déjà. Trop mignon. Oui, trop chou. C'est comme si c'était fait pour, hein. Et là, je vais prendre un petit peu, je vais les faire des petites joues, hein, comme s'il rougit. Il faut avoir un peu de couleur dans la vie. Sinon, c'est trop triste. Alors, du coup, on va prendre le fleur cerisier et je vais mettre dans les petites moustaches une petite touche de fleur de cerisier. Et pour les oreilles, j'ai réfléchi longtemps. Je me dis, ah tiens, les oreilles de la marguerite sont trop petites, c'est pas assez large, en fait, ça le fait pas. J'ai testé, c'est pas très... Ça peut aller aussi, mais je trouve on peut le faire aussi, hein, si vous n'avez pas celle que j'ai, hein, on peut l'adapter aussi avec lui. Mais bon, moi je voulais vous montrer que nos perforatrices sont vraiment bien et on peut les utiliser pour d'autres choses. Donc là, j'ai pris, au fait, notre coccinelle. Vous voyez, cela, les ailes de la coccinelle, ça devient des oreilles du lapin. Voilà, je les ai déjà fait là. Vous voyez, cela. Et pareil, là je vais les couper un peu de côté parce que je trouve que ça fait trop large. Ça fait un peu le porcinet chez Winnie l'ourson. Ça, vous pouvez faire aussi à la limite. Mais moi, je les ai coupés un tout petit peu, comme ça. Hop, une fois, je tourne. J'essaie de faire pareil. J'arrive pas toujours, hein. On a toujours un plus grand que l'autre. Encore un tout petit peu. Est-ce que je veux pas quand même trop large les oreilles non plus? Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais de nouveau prendre mon brin d'une, mon éponge doigt. Et je vais contourer un peu les oreilles. En bas, vous n'avez pas besoin parce que ça va être caché derrière la tête. Voilà. Je fais juste un peu là dans les oreilles, un peu de brun aussi. Hop. Et du coup, un glou.
Du coup, je vais les former un petit peu, les oreilles. Donner une petite forme. Une fois comme ça. Et l'autre, je mets un peu derrière. Encore un peu. Et j'aimerais lui mettre une petite fleur. Donc là, j'ai pris du lot, encore que celle que j'avais avant. C'est celle-là que j'ai pris pour faire la petite fleur. J'ai pris du nouveau fleur de cerisier et je vais contourer avec fleur de cerisier. Comme ça. J'ai donné une petite forme. Je tourne. Je mets un petit glue. Et la mademoiselle, elle a une petite fleur dans les oreilles. Et je vais mettre une petite perle dans la fleur. Comme ça, nous, le bling bling, comme dit, moi j'adore. Donc, c'est pas ça qui manque chez moi. Prendre une perle nacrée. Voilà. Et du coup, déjà fini. Deuxième projet. Vous voyez, ou la façon, la version en blanc. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Petite décoration déjà. Alors, maintenant, vous voyez, c'est tellement vite. Hein, la vidéo va être vite terminée. Tant mieux pour vous. Hein, comme ça, vous pouvez attaquer vous-même aussi vos décorations de Pâques. Si vous n'avez pas déjà fait. Hein. Voilà. Moi, avec mes cavernes, j'avais vraiment pas le temps. Là, même encore là, j'ai encore des commandes à finir. Alors, du coup, faut que je me dépêche un peu parce que j'ai vraiment besoin un peu de repos après. Donc, du coup, on va réaliser maintenant mon petit préféré. Donc là, il y a plusieurs perforatrices que j'utilise. Hein. C'est trop mignon. J'adore celui-là, il est trop chou. Alors, là, j'ai utilisé pour le corps, vous voyez, le petit corps, ça vous dit quelque chose? Eh oui, c'est la perforatrice pingouin. Regardez, la perforatrice pingouin et j'ai utilisé lui-là. Trop bien, hein? Donc là, c'est pareil, je vais contourer un peu dans la même couleur. C'est du lys, comment ça s'appelle celui-là? Narcisse du lys. Celui-là, j'arrive jamais à me rappeler. Hein. C'est fou, il y en a des choses comme ça. Donc c'est pareil, je prends mon doigt d'éponge. Contour un peu. Ça, c'est fait. Alors, après, je vous avais fait un là. Regardez. Après, pour faire les ailes, à votre avis, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez bien deviné. En fait, j'ai utilisé cette perforatrice qui est encore dans le nouveau catalogue. Ils ont repris. Elle est de l'année dernière. Hein. Je crois qu'ils sont sortis pour le printemps. Et du coup, ils vont reprendre cela. Donc là, j'ai pris les petits deux. Enfin, les petits, parce qu'il y a aussi du plus gros. Du plus gros, pardon. Donc là, je m'en suis fait deux. Pareil, je me fais les contours. Fois. C'est tellement minuscule ces trucs. Et là. Et je vais le coller sur le corps. De nouveau avec mes glous. Je vais mettre un là. Boum. Ah, ensuite. Je colle à mon ongle. C'est pas le but, hein. Je voulais pas coller mon ongle. Allez, on reprend un autre. Un. Et un deuxième. Et du coup, je prends les petites ailes et je le colle sur les bras.
qui sont déjà formés, donc c'est déjà bien. C'est un super repère. Voilà. Après, pour le petit bec, oui, le bec. Au fait, le bec, c'est le nœud papillon de la perforatrice pain d'épices. Vous voyez, lui là. Et pareil pour les yeux du poussin, j'ai pris ceux deux petits là. Après, si vous avez une perforatrice à trous, vous pouvez faire aussi deux avec une perforatrice à trous. Hein. C'est pas un souci. Bon, là, j'ai la perfo, donc ça va. Et j'ai pris le petit nœud, parce que moi, le bec, il est un peu... c'est minuscule aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas évident à couper droit et tout. Donc, du coup, je le double, tout simplement. Et je coupe les petites bidules, là. Juste, je... en biais un peu comme ça, pour que je me retrouve... Hein. Comme ça, en biais, une fois. Et là, pareil. Et comme ça vous fait le petit bec. Tout minuscule. Pareil, lui, je vais le faire un peu en jaune. Et d'ailleurs, de nouveau en glue. Double. Il ne veut pas aujourd'hui, hein. Et ça allait super bien. Et aujourd'hui, non, il ne veut pas. Donc, du coup, je le colle sur la tête. À peu près droite, là où je le veux. Et du coup, oui. Je cherche juste ma colle. Parce que pour les yeux... Ouais, pour les yeux, je suis obligée de prendre la colle. Parce que là, les glous sont trop grands. Donc, du coup, je me mets deux petites points vers le haut du bec. Droite et gauche. Et hop. Et je prends mes yeux. Une fois. Oh, le touche à tout. Hein. Heureusement, j'ai le celui-là. Il est trop bien. Hein. Vous voyez, pour tout ce minuscule truc là. Pour le choper. Parce que là, devant, vous avez un espèce de gomme qui est collante. Donc, vous pouvez bien prendre vos petits sujets et les mettre là où vous le voulez. Et du coup, je vais... celui-là, je l'ai encore besoin. Je vais faire des petites pointes blanches dans les yeux. Comme ça donne un peu de vie. Une fois. Et deux fois. Alors, pour la petite crête. En haut, j'ai pris dans le pingouin, vous avez les pieds, en fait. Le pied. Là, c'est pareil. Je contourne un peu. Là, juste en haut. Pas la peine de faire en bas. Je prends du nouveau un petit glue. Je colle là. Et je le mets là-haut. Déjà ça. Et maintenant, on dernier le pied. Alors, pour les pieds, vous voyez les tout petits pieds là. Les pieds, j'ai utilisé au fait notre perforatrice que j'avais déjà utilisée tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait avec? Ah là, elle est là. Au fait, c'est le bonhomme de neige aussi. Hein. Et là, j'ai utilisé les bras là, en espèce de branche. Et donc, ça ressemble vraiment à des pattes de poussin. Hein. C'est trop chouette. Donc là, je m'en suis fait deux. Pareil, on va contourner un peu avec, juste comme ça. Hein. Pas besoin de faire des tonnes et des tonnes dessus. Juste un peu. Et là, par contre, je prends un peu de colle. Une fois. Je le mets là. Je le mets là.
Oh, je ne sais pas si vous entendez. Mon voisin, il est en train de scier tous ces arbres là. Et voilà, regardez. C'est pas mignon ça? Trop chou, hein? Et vous voyez, c'est vraiment pas sorcier et c'est très vite fait, hein. Comme ça. Je pense que c'est aussi un joli bricolage à faire avec avec les enfants. Si vous avez des perforatrices là, sinon je suis sûre que vous allez trouver. Je sais qu'il y en a certains qui sont déjà plus dans le catalogue depuis un moment, mais peut-être vous l'avez à la maison ou regardez dans le catalogue s'ils sont encore disponibles ou dans la liste des la dernière chance, peut-être qu'il y en a encore, je ne sais pas. J'avais même pas le temps de regarder. Hein. Voilà. Donc, on a déjà fini, vous voyez. Et comme dit le dernier paquet, j'avais juste pris donc les oreilles de mon lapin là, que j'ai pris. Il est où mon lapin? Lui. Hein? Là, j'ai pris juste les oreilles pour faire une imitation de l'oreille. Hein, en fait, c'est bien. Comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vous montre encore tous les projets que je fais avec. Je vous les mets là, si vous les voyez. Donc, je fais ça. Je fais lui. Un petit truc derrière. Je fais lui. Et en tout dernier, lui. La petite couronne. Hein. C'est vraiment chouette. Alors, j'espère que ça vous avait plu, ma petite vidéo avec toutes ces petites astuces de nos perforatrices. C'est vrai que c'est vraiment chouette quand on peut le contourner en autre chose. Hein. C'est vraiment agréable et c'est vraiment bien de pouvoir le faire. Alors, si ma vidéo vous avait vraiment plu, n'hésitez pas de me laisser un j'aime, vous abonner à ma page ou activer la petite cloche. Comme ça, dès que je mets une vidéo online, vous avez automatiquement un petit rappel en vous disant que tiens, la petite caverne du papier a de nouveau mis sur sa chaîne de vidéo une vidéo. Voilà. Alors, je vous souhaite des belles fêtes de Pâques. Profitez bien avec la famille. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures avec la petite caverne du papier. Au revoir, à bientôt.